Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, je veux parler d'un sujet qui n'est pas très abordé, c'est celui de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. C'est le livre de la révélation de Saint Jean, c'est-à-dire l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, qui en parle et qui décrit la Jérusalem céleste. Il est dit que la Jérusalem céleste, c'est la fiancée, l'épouse de l'agneau. Et il est dit que la Jérusalem céleste est notre mère. À propos de cela, il faut lire l'épître aux Galates de Paul. Galates 4, chapitre 4, verset 26. Où Paul écrit la Jérusalem céleste, notre mère à tous. Vous avez entendu? La Jérusalem céleste, notre mère à tous. Vous comprenez? La Jérusalem céleste, notre mère à tous. Qui est la fiancée, l'épouse de l'agneau de Dieu. Et il est dit que la Jérusalem céleste est le tabernacle de Dieu. Il est dit aussi que la Jérusalem céleste reflète la lumière même de Dieu. Et que cette Jérusalem céleste est notre mère et elle a 12 portes. Et ses côtés sont, tous ses côtés ont la même mesure, ont la même dimension. Donc cela veut dire que la Jérusalem céleste a une forme cubique. C'est la forme d'un cube. Mais qu'est-ce qu'un cube? Au plan géométrique, le cube là, c'est une croix à 3 dimensions. C'est une croix à 3 dimensions. Si vous découpez un papier sous forme de croix et que vous collez les côtés, vous allez voir que ça va prendre la forme d'un cube. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les musulmans tournent autour de ce cube-là. Ils appellent la Kaaba. Et la Jérusalem céleste, c'est notre mère. Et elle a 12 portes. Ces 12 portes portent chacune le nom d'un apôtre du Seigneur. Évidemment, Judas Iscariote n'est pas dedans. Voilà. C'est Matthias qui l'a remplacé. Alors il est dit que ces 12 portes-là sont 12 perles, et que la place même de la ville est faite d'or pur et transparent comme du verre. Bon. On peut continuer de décrire. Vous voyez. La Jérusalem céleste, c'est notre mère, c'est la fiancée, l'épouse du Seigneur, qui reflète même la gloire du Seigneur, et c'est la demeure aussi du Seigneur, et c'est là où nous qui avons cru dans le Seigneur, nous allons résider dans la Jérusalem céleste. Nous allons résider dans la Jérusalem céleste. Alors, elle a 12 portes. C'est notre mère, la Jérusalem céleste. C'est notre mère du ciel. Mais, il faut renvoyer ça aussi à l'être humain. Parce qu'un cube a quoi? À 6 côtés. Un cube a 6 côtés. Mais l'être humain aussi a 6 côtés. Vous n'êtes pas sûr de ça? Si. Regardez, le dessus de la tête, le dessous des 2 pieds, ça fait 2. Devant, ça fait 3. Derrière, ça fait 4. Sur le côté, ça fait 5. Sur l'autre côté, ça fait 6. Donc, l'être humain lui-même a une forme cubique à 6 côtés. Vous comprenez? Tout comme le cube. Mais ramener à nous, être humain, cela veut dire quoi? N'oublions pas que Jésus-Christ, c'est lui qui a sauvé nos âmes. Donc, puisque Jésus-Christ a sauvé ton âme est son épouse. Donc, cela veut dire que toi qui crois en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a sauvé là, toi-même, tu es une Jérusalem céleste en miniature. Tu es une Jérusalem céleste en miniature. Et tout comme la Jérusalem céleste a 12 portes, toi-même, tu as 12 portes. Et je vais te les montrer, les 12 portes là. Je vais te les indiquer. Au niveau de la tête, il y en a 7. Et en bas, il y en a 5. Au niveau de la tête, les orifices des 2 yeux, les 2 orifices des narines, ça fait 4. La bouche, ça fait 5. L'oreille ici, ça fait 6. L'autre oreille ici, ça fait 7. Donc, ça fait 7 portes. 7 portes. Donc, 7 orifices. Maintenant, en dessous, il y en a 5. Vous comprenez? Les 2 seins, les trous des 2 seins. Vous voyez que c'est par là que nos mamans donnent du lait à leurs enfants. Ce sont des orifices, ce sont des portes. Maintenant, le nombril, ça fait 3. L'anus, ça fait 5.
l'orifice du pénis pour l'homme. Plutôt, ça fait 4. Pour l'orifice, oui, c'est ça. L'orifice du pénis de l'homme, ça fait les 5. Oui, oui. 2 seins, ça fait 2. Nombril, ça fait 3. L'anus, ça fait 4. L'orifice du pénis, ça fait 5. Et l'orifice du vagin de la femme aussi, ça fait les 5. Vous voyez. Donc, 7 portes en haut, 5 portes en bas. Là en bas, les 2 seins, les orifices des 2 seins. Le nombril, c'est par le nombril que le fœtus était nourri par la mère quand il était dans le sein de sa mère. Compris? Maintenant, l'orifice du pénis ou l'orifice du vagin. Et puis maintenant, l'orifice de l'anus. Ça fait les 5. Donc, ça fait les 12 portes. Ça fait les 12 portes comme les 12 portes de la Jérusalem céleste. Mais puisque ton âme a été sauvée par le Seigneur, ton âme est épouse du Seigneur. Ton âme est épouse du Seigneur. C'est-à-dire que toi-même là, tu es une Jérusalem céleste, mais en miniature. Tu es une Jérusalem céleste, mais en miniature. Si tu es fidèle au Seigneur, tu vas refléter aussi la lumière du Seigneur comme la Jérusalem céleste reflète la lumière du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il a dit aussi à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est clair. Donc toi-même, tu dois refléter la lumière du Seigneur. Et tout comme la Jérusalem céleste est le tabernacle de Dieu, toi-même aussi, tu dois être le tabernacle de Dieu. Tout comme la Jérusalem céleste. Mais il ne faut pas oublier, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui ne croient pas dans le Seigneur, qui se disent athées, qui veulent vivre en fils de la rébellion, ceux-là qui sont coupés du Seigneur, leur mère, c'est la Jérusalem terrestre. Parce qu'il y a une Jérusalem terrestre. Saint Paul en a parlé, la Jérusalem terrestre, qui, elle et ses enfants sont en captivité sur la terre. Sont en captivité sur la terre. C'est cela. Alors que nous sommes les fils et les filles de la Jérusalem céleste, notre mère. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ça. C'est ça. La Jérusalem céleste est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Mais quelquefois, tu demandes la protection de ton ange gardien, etc. Mais si tu demandes à la Jérusalem céleste, ta mère, de prier pour toi. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Va regarder l'épître aux Galates, chapitre 4, verset 26. Paul a dit, la Jérusalem céleste, notre mère à tous. Voilà. C'est ça. Donc, nous allons résider aussi dans la Jérusalem céleste, notre mère. Est-ce que tu as demandé à la Jérusalem céleste de prier pour toi? Tu ne l'as jamais fait. Certains ne veulent pas prendre la Vierge Marie comme leur mère. D'accord. Mais voilà au moins la Jérusalem céleste qui est là. Paul a dit que c'est ta maman. Toi, tu dis quoi? Hein? Tu crois que Paul n'a pas vu la Jérusalem céleste? Il a vu la Jérusalem céleste. C'est pour ça qu'il en parle dans l'épître aux Galates. Et moi, le dernier des avortons, moi j'ai vu la Jérusalem céleste. C'est une grâce du Seigneur. Moi j'ai vu la Jérusalem céleste. Et tel que c'est décrit là, c'est comme ça c'est. C'est comme ça c'est. Parce que la Jérusalem céleste, je vous l'ai dit, c'est une croix à 3 dimensions. Si vous découpez une croix, vous prenez du papier, vous découpez ça sous forme de croix et vous collez les côtés, vous allez voir que c'est un cube. Et je vous ai dit que l'être humain aussi, tout comme le cube, a 6 côtés. Donc c'est ça l'effet. La Jérusalem céleste. Toi qui crois en Jésus, c'est ta mère, c'est ma mère, c'est notre mère céleste, la Jérusalem céleste, qui reflète la gloire même de Dieu, qui reflète la lumière de Dieu. Voilà. Mais nous, en miniature, nous sommes aussi des Jérusalem célestes. Notre âme est une Jérusalem céleste, aussi épouse du Seigneur, tout comme la Jérusalem céleste est épouse du Seigneur. Donc j'ai voulu vous parler de la Jérusalem céleste. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Moi, vraiment, depuis des années, je suis des homélies de prêtres. Je n'ai entendu aucun d'eux parler de la Jérusalem céleste. Même, je regarde quelquefois des vidéos de pasteurs, etc.
Il ne parle pas de la Jérusalem céleste. Or, je trouve que c'est important. C'est important. La Jérusalem céleste, notre mère, qui reflète la gloire même de Dieu, qui est un tabernacle de Dieu, qui reflète la lumière même de Dieu, et qui est notre mère, qui est un être vivant, qui est notre mère, qui est l'épouse du Christ, l'épouse de l'agneau, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le livre de la Révélation. Et puis nous ne demandons pas à la Jérusalem céleste de prier pour nous, d'intercéder pour nous auprès du Seigneur. Ah, vous voyez. Donc c'est ça. Je voulais vous parler aujourd'hui de la Jérusalem céleste. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Dans l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Que la Jérusalem céleste prie pour vous et prie pour moi. Moi, je l'ai accueillie comme ma mère. Voilà. Tout comme j'ai accueilli la Vierge Marie aussi comme ma mère parce que c'est elle la maman de Jésus-Christ. Puisqu'elle est la maman de Jésus-Christ, elle est aussi ma maman. Puisque Jésus-Christ est mon Seigneur. Voilà. La Jérusalem céleste, c'est aussi notre mère. Voilà. Donc, vous, mes frères des églises séparées, voilà, dont beaucoup ne veulent pas prendre la Vierge Marie comme leur mère, prenez au moins la Jérusalem céleste comme votre mère et demandez-lui de prier pour vous, d'intercéder pour vous. Vous allez voir que vous allez bénéficier des grâces du Seigneur qui passent par la Jérusalem céleste parce qu'elle reflète la lumière du Seigneur. Elle est le tabernacle du Seigneur, la Jérusalem céleste. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.